Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au journal de CAM News 24, édition grand format de ce lundi 26 octobre de l'an de grâce 2015. À la une de l'actualité ce soir, le drapeau de l'État islamique a-t-il flotté sur Kérawa dans le Mayo-Sava, région de l'extrême nord? Intox, dit le préfet Babila Akaou. Il s'agit d'une folle rumeur selon cette autorité administrative qui s'est rendue sur place afin de s'enquérir de la situation. CAM News 24 fait le point ce soir avec nos envoyés spéciaux à Kérawa. Et puis sport football, Rigobert Song est le nouveau sélectionneur des Sao du Tchad. L'ex-capitaine des Lions Indomptables entame ainsi une reconversion en tant qu'entraîneur. Premier match officiel, ce sera face à l'Égypte dans quelques jours. Voilà pour le sommaire. Une fois de plus, bienvenue au journal. La localité de Kérawa, dans le département du Mayo-Sava, n'a pas été occupée par les assaillants de Boko Haram, comme beaucoup de personnes l'ont fait entendre. Pour les autorités administratives et militaires, il s'agit d'une folle rumeur. C'est ce qui ressort de la descente du préfet du Mayo-Sava ce week-end à Kérawa. Babila Akaou a demandé aux populations de ne pas céder à la panique, mais de veiller normalement à leur train-train quotidien. Le reportage de Célestin Taboulé Success, Donald Anouzoa. Dans la matinée du vendredi 23 octobre 2015 dernier, les terroristes présumés membres de la secte Boko Haram ont fait une incursion meurtrière dans la ville de Kérawa, arrondissement de Kolofata, frontalière avec le Nigeria. Aussitôt, l'armée camerounaise a riposté pour repousser ces terroristes hors du territoire national. Pour ce faire, il y a eu des rudes affrontements entre ces forces de défense camerounaises et les combattants de la secte Boko Haram. Pendant que les affrontements se poursuivaient encore, une information a circulé sur les réseaux sociaux faisant état de ce que la ville camerounaise de Kérawa, théâtre de l'événement, était prise par ces terroristes et que ces derniers auraient même hissé leur drapeau. Une information balayée du revers de la main par les autorités administratives et militaires. Le préfet du Mayo-Sava, qui s'est rendu sur le terrain, apporte un démenti formel et rassure qu'il s'agit d'un démenti que renchérit le commandant du BIR de la zone sud qui a sous sa responsabilité le secteur de Kérawa. Malgré la peur et l'inquiétude qui font partie du quotidien des populations de Kérawa, qui se disent qu'à tout moment le pire peut arriver, c'est le calme et la sérénité qui règnent sur cette ville qui partage une longue frontière avec le Nigeria. Ici, les populations vaquent malgré tout à leurs activités. La descente du préfet sur le terrain a rassuré les populations de la constante attention des autorités administratives et militaires qui veillent au grain pour que leur sécurité soit assurée. Elections Cameroun pour le Nord a un nouveau dirigeant. Il s'agit d'Amadou Sadio. Précédemment chef d'agence départemental de la Benue, il a été installé la semaine dernière par Abdoulaye Babalé, directeur général de l'ECAM. Et c'est l'amphi de l'école de faune de Garoua qui a servi de cadre à cette cérémonie en présence du gouverneur de la région du Nord, Jean Abaté Eddy, et des autorités administratives. Le point de cette cérémonie avec Giscard Aman Boyen, Eric Tiche. Pour la région du Nord, les destinées de l'ECAM sont désormais entre les mains de Amadou Sanjo, précédemment chef d'agence départementale de la Benue depuis 2010 jusqu'à la date à laquelle il est nommé comme délégué régional de l'ECAM pour la région du Nord. La nomination à ce poste n'est pas un fait du hasard, d'après le directeur général. Amadou Sanjo a, depuis qu'il est à la tête de l'agence départementale de la Benue, tout donné pour que sa zone parmi les 4 départements que compte la région du Nord se trouve en pole position. Au cours de la cérémonie de Garoua, le directeur général de l'ECAM a fait savoir que la région du Nord, en matière électorale, est l'une des plus dynamiques du Cameroun, 2 fois en première position en termes de performance, et elle a enregistré au bout des différents scrutins l'un des plus grands taux de réclamation post-électorale. La région, qui compte un potentiel électoral évalué à 612 232 électeurs avec 4 agences départementales et 21 antennes communales. Abdoulaye Babalé, en installant le nouveau directeur régional, n'a pas manqué de réitérer son ambition qui est de voir plus d'inscrits sur les listes électorales. Par la suite, aux délégués installés, c'est les recommandations et les instructions pour un bon résultat. Conscient de la mission à lui mandater, le nouveau délégué l'ECAM pour le Nord se dit prêt pour relever le défi, mais pour cela, il faut le soutien de tous.
À titre de rappel, Elecam pour le Nord vient d'inscrire au cours de la campagne d'inscription et de révision des listes électorales 10 375 femmes dans le cadre de l'opération, 7 000 femmes à inscrire en 3 jours. Un résultat qui a valu à Elecam Nord les compliments de la Direction générale des élections. Remontant d'un cran à l'extrême nord, décès des pèlerins musulmans à la Mecque, la région de l'extrême nord continue donc de porter le deuil. Une séance de prière interreligieuse a été organisée ce week-end à Maroua en faveur des disparus. Le gouverneur Midiawa Bakari, présent à cette cérémonie, a donc présenté les condoléances du couple présidentiel aux familles éprouvées. Le compte rendu de Célestin Tablé-Succès, Lisa Yomsi. En mémoire des pèlerins camerounais décédés à la Mecque en Arabie Saoudite à la suite de la bousculade survenue à Mina le 24 septembre dernier, les populations de la région de l'extrême nord, sans distinction de religion ou de classe sociale, se sont retrouvées ce week-end à Maroua pour dire des prières en faveur des disparus et des familles éprouvées. C'était à l'occasion de la séance de prière interreligieuse organisée par les autorités de la région avec à la tête le gouverneur Midiawa Bakari. Plusieurs sujets de prière ont été élevés à Dieu par les ministres de culte d'obédience musulmane, chrétiennes, catholiques, protestants et orthodoxes en faveur des disparus et ainsi qu'à l'endroit de leurs familles. Une prière a été également dite en faveur des personnes blessées pour un prompt rétablissement. Les ministres de culte ont également prié pour la consolidation de la paix et l'unité au Cameroun et notamment pour les forces de défense et de sécurité engagées dans la lutte contre la secte islamiste Boko Haram. Dans sa prise de parole, le gouverneur, au nom du couple présidentiel, a adressé des condoléances aux familles des victimes. Midiawa Bakari a ensuite rassuré que les dispositions sont en train d'être prises dans un bref délai pour venir en aide aux familles endeuillées. Le recueillement de ce week-end à Maroua est donc inscrit dans la continuité de la journée de deuil national décrétée le vendredi 16 octobre dernier par le président de la République. RDPC Benue Centre 2, les électeurs sur les starting blocks. Le lancement des opérations de renouvellement des exécutifs des organes de base a eu lieu donc le 24 octobre dernier à l'Opéré. Étaient présents tous les militants, militantes et sympathisants du Parti de la Flamme. Jusqu'à Raman Bogné, Martin Dené. Le centre culturel de l'Opéré dans l'arrondissement de Garoua a servi de cadre au lancement des opérations de renouvellement des exécutifs des organes de base du Rassemblement démocratique du peuple camerounais dans la section Benue Centre 2. Les travaux étaient conduits par Mohamedou Mawangwa, président du comité local de supervision des 10 renouvellements dans la section. Pour la journée du samedi 24 octobre 2015, il s'est agi essentiellement de la constitution et de la validation des comités locaux de supervision des élections dans les cellules, comités de base et de sous-section. L'équipe du président Mohamedou a également procédé à la constitution du sommier afin de préparer la constitution des listes électorales. Comme dans la plupart des commissions chargées de procéder à la supervision du renouvellement des organes de base, à la section Benue Centre 2, plus de la moitié des membres désignés au sein de la commission locale de supervision des élections au sein de la section ont déposé leur démission car ils ont émis les vœux de postuler à divers postes. En attendant la décision du comité central du RDPC, le président Mohamedou a tout de même souhaité qu'il continue de travailler à la préparation des opérations électorales. Lancées depuis le 31 août dernier, les opérations du renouvellement des organes de base dans la région de la Benue, le RDPC s'achèveront le 10 décembre 2015. Retour dans le littoral à présent, travaux d'embellissement de la ville de Douala. Bientôt 900 nouveaux logements construits sur le site de l'ancienne cité des douanes. L'on annonce pour décembre 2015 le démarrage des travaux de la première phase de construction de 450 logements sur le site alloué à la cité des cinquantenaires. La communauté urbaine de Douala, qui en est maître d'ouvrage, l'a fait savoir le 24 octobre dernier. Les détails avec Donald Agnuzoa et Josué Ngonga. Au cours de sa récente visite de travail dans la capitale économique, le ministre de l'Habitat et du Développement urbain s'est imprégné de plusieurs dossiers concernant tout d'abord les travaux sur le site du futur stade omnisport de Douala à Japoma, dans la banlieue est de la ville, puis au cœur de Douala et précisément à l'ancienne cité des douanes à Bonapriso,
quartier résidentiel du premier arrondissement de la ville. Le Mindu, descendu sur le terrain, a apprécié l'état d'avancement de l'étude technique relative à ce projet qui verra sortir de terre la cité des cinquantenaires. Et c'est pour rompre avec toute supputation autour de ce projet qui s'est limité jusqu'ici au déguerpissement des occupants de la cité des douanes et à la délimitation du site que le délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Douala a tenu à apporter des éclairages quant à l'avenir du projet. Le grand projet de la cité des cinquantenaires évolue. Au point de vue procédure, par rapport à l'appel à concurrence, il y a deux phases. La phase de manifestation d'intérêt. Au cours de cette phase, nous avons présélectionné 6 entreprises ou 6 groupes d'entreprises. Le dossier est actuellement au ministère des marchés publics et dans une quinzaine de jours, l'appel d'offres sera lancé. Ça, c'est le côté procédure par rapport à la concurrence. Le projet de la cité des cinquantenaires est une opération immobilière initiée et mise en œuvre par l'État du Cameroun à travers la communauté urbaine de Douala qui en est le maître d'ouvrage. L'on projette la construction de 900 logements et divers équipements d'accompagnement à Douala. Le début des travaux est fixé au 15 décembre de l'année en cours. En santé, le ministre André Mamafouda a aussi officiellement ouvert ce 26 octobre 2015 à Yaoundé l'atelier de consultation nationale sur le G2F, Global Financing Facility, entendez le mécanisme de financement mondial en soutien à chaque femme et enfant. C'était en présence de quelques membres du gouvernement, des représentants de la Banque mondiale, des ordres et associations professionnelles, des acteurs privés et confessionnels de la santé, des partenaires au développement et autres bailleurs de fonds. Le point avec Jean-Pierre Bitongo, Joseph Ateba. Malgré les progrès enregistrés dans le secteur de la santé, le Cameroun n'a pas atteint les objectifs du millénaire pour le développement. Aussi, il est le 18e pays affichant le taux de mortalité maternelle le plus élevé dans le monde. L'on note également de grandes disparités en matière d'accès aux services de santé. C'est fort de tout ceci que le Cameroun a été choisi en juillet 2015 comme pays récipiendaire du mécanisme de financement mondial en soutien à chaque femme et enfant et le contrôle des gouvernements nationaux. Il s'agit d'un partenariat de financement piloté par les pays et qui réunit les différentes parties prenantes sous le leadership et le contrôle des gouvernements nationaux, avec pour objectif accélérer les efforts déployés pour mettre fin aux décès évitables des mères, de nouveau-nés, d'enfants et d'adolescents d'ici 2030, grâce à la mise en œuvre des financements intelligents, accrus et durables. Toutes les actions qui visent à prévenir les décès des mamans et des nouveau-nés soient engagées pleinement. C'est pour cela que nous avons la grande composante qui est la couverture sanitaire universelle qui devrait permettre à ce que nous puissions disposer dans notre pays des soins de qualité. D'où donc la nécessité que notre pays reste engagé en ce qui concerne la femme et l'enfant dans l'approche du financement basé sur les résultats. Approche qui permet aujourd'hui à ce que les hôpitaux qui étaient dans la phase publique, dans la phase pilote, puissent non seulement bien recevoir cette frange de la population, mais surtout donner des soins de qualité. Cette réunion de sensibilisation et d'information vise, entre autres, à engager un dialogue pour optimiser les réformes en cours sur la couverture sanitaire universelle, à susciter l'engagement des partenaires et du gouvernement dans l'accroissement des financements pour la santé de la mère et de l'enfant, et à jeter les bases pour le renforcement des services d'état civil en vue de l'enregistrement régulier des naissances, des décès et des causes de décès touchant les femmes et les enfants. Après l'Éthiopie, le Kenya, la République démocratique du Congo et la Tanzanie, les 4 premiers pays africains ayant inauguré le G2F. Le Cameroun fait partie de la deuxième vague couvrant le Bangladesh, l'Inde, le Libéria, le Mozambique, le Nigeria, l'Ouganda et le Sénégal. Du sport en images, Rigobert Song, sélectionneur de l'équipe nationale de football du Tchad, les Sao. Rigobert Song a entamé sa reconversion. Le Camerounais, qui a donc été nommé sélectionneur du Tchad ce lundi, âgé de 39 ans, cet ancien défenseur international a notamment porté les maillots de Lens et de Metz en France. Après Jean-Paul Akono, l'ancien capitaine emblématique des Lions indomptables a déjà donc face à lui un gros morceau à croquer, à savoir l'Égypte dans quelques jours.
Et puis, CECIFOOT 2015, la ville de Douala a réussi le pari de l'organisation. Pendant plus d'une semaine, le centre d'accueil et d'orientation de Bépanda a été le cœur de cet important événement sportif international de la pelouse au gradin. Le comité d'organisation n'a pas lésiné sur les efforts. Conclusion, le Cameroun a certes perdu la finale face au Maroc, mais le pays remporte le trophée de l'organisation. Le regard de Michel Atiba. CECIFOOT 2015, le Cameroun joue et perd en finale, mais gagne dans l'organisation. Même si la sélection nationale n'ira plus à Rio pour les Jeux paralympiques, le pays aura gagné à faire connaître une discipline ignorée et méconnue du grand public. Le football pour non ou malvoyants. Personne n'en parlait véritablement avant cette CAN qui vient de se tenir à Douala et qui a regroupé 6 pays africains. Mais le grand public a été surpris de découvrir une équipe en place, apte et presque conquérante. En jouant la finale ce 25 octobre devant le Maroc champion en titre, la sélection nationale camerounaise a permis de hisser à l'échelon international une discipline qui est considérée comme réservée à une catégorie de personnes. Désormais, la plupart des Camerounais savent ce que c'est que cette discipline et ne demandent qu'à vulgariser les règles de celle-ci. Par exemple, en un mot, l'on n'a pu s'en rendre compte qu'avec un peu plus de volonté, le pays de Christophe Tangana, auteur d'un hat-trick à la première journée, peut aussi tutoyer les grandes nations en termes d'organisation. À quelques mois et années de l'organisation des CAN féminines et masculines de football 2019 et 2016, il y a de quoi se réjouir. C'est la fin de cette édition du journal. Merci de l'avoir suivi. Merci surtout à votre aimable attention. Sachez, l'information continue sur CAMnews 24 et sur le site www.camnews24.com. Mesdames, Messieurs, bon début de semaine. Bonsoir.